Bonjour, je suis Virginie Hubert, experte en épanouissement de potentiel. Je travaille depuis l'année 2000 dans le domaine du coaching j'ai ajouté à cette technique de l'art-thérapie et je travaille en particulier avec la numérologie qui est un outil qui permet de comprendre des quantités de choses pour aider la personne à s'épanouir. Je voudrais dans cette vidéo vous faire une petite démonstration de l'efficacité de la numérologie pour effectuer une orientation de très grande précision pour une personne qui, à un moment donné de sa vie, veut s'orienter. Alors ça peut être autant un adolescent que ça peut être un adulte qui a envie de donner plus de sens à sa vie. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui s'appelle Pierre. Il a 3 prénoms, il a un nom de famille que je ne dévoilerai pas. Et je vais vous montrer en quelque sorte comment ça marche et à quel point c'est précis. Donc Pierre, il n'y a pas de secret, son initiale est P, et P est une lettre de valeur 7, et avec ce 7, Pierre va aimer la recherche, va aimer l'analyse, va avoir le sens du diagnostic et va aimer effectuer un travail de qualité. Voilà, c'est une première information. Il va avoir des aptitudes notamment pour l'enseignement et pour l'écriture. Ça, c'est le 7. Si on additionne toutes les lettres de Pierre, nous obtenons un nombre qui fait 44 et qui fait 8. Avec le 8, on voit que Pierre a le sens de la stratégie, il a le sens de l'organisation et il a besoin de fonctionner à la motivation avec des gens intelligents. Et donc, on peut lui conseiller en termes de métiers, tous les métiers qui vont parler d'organisation ou de stratégie. Voilà, alors on va aller voir plus loin parce qu'il y a d'autres données qui vont nous apporter des compléments d'information. Les voyelles de la totalité des prénoms de Pierre et de son nom de famille. Les voyelles s'appellent l'élan spirituel. L'élan spirituel de Pierre, c'est 9. Et avec le 9, Pierre va avoir besoin d'être au service des autres, d'apporter un service aux autres et de travailler pour les autres. Et il a, à nouveau, ça vient renforcer le 7 qu'on a vu tout à l'heure, avec ce 9, il a à nouveau des capacités pour l'enseignement. Très doué, très doué en enseignement. Un enseignement plutôt spécifique. On a vu avec le 7, c'était spécifique. Si on additionne toutes les lettres de tous les prénoms de Pierre et toutes ces consonnes, on obtient 22,4. Voilà. Et avec le 22, Pierre va être capable de faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et il va avoir des aptitudes pour travailler notamment dans les ressources humaines ou alors apporter des conseils aux autres en termes d'organisation ou les aider à résoudre des problèmes épineux que les autres ne savent pas résoudre. Et là, Pierre a un savoir-faire assez exceptionnel. Il a également 11 lettres cérébrales. Voilà, et le 11, ça fait 2, mais c'est 2 qui est composé de 2 fois le 1. Avec le 1, il y a une belle capacité d'innovation. Et avec le 11, Pierre avait des aptitudes pour apporter des conseils aux autres et notamment les aider à innover pour faire face à certaines situations dans lesquelles les autres ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, tous les métiers de conseil étaient vraiment adaptés à Pierre, et notamment dans le domaine de l'innovation. Il a également 7 lettres physiques. Donc, on voit que Pierre, lui, au point de vue physique, eh ben, c'est un intellectuel. Voilà, c'est pas un manuel, c'est pas quelqu'un qui va aimer vivre dehors, c'est quelqu'un qui va aimer fonctionner avec sa tête. Donc c'est un intellectuel.
ça rejoint ce que j'ai dit pour son initiale P, forcément. Et donc, tout ce qui est recherche, analyse, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est écriture va être tout à fait adapté pour Pierre. Alors voilà, ce sont quelques éléments du thème que j'ai pris. Maintenant, moi, quand je calcule un thème, il y a 25 pages de calcul. Et donc, si on prend les informations de tous les autres nombres du thème, on voit bien que des lignes de profession se détachent. Et on voit bien que Pierre peut avoir des aptitudes dans le domaine notamment de la recherche, de l'analyse, des ressources humaines, de l'écriture, de l'organisation. Et il peut aider notamment, voilà, sa grande force aurait été de faire du conseil pour aider les entreprises à ne pas se séparer du personnel, mais au contraire à réagir pour éviter d'avoir des licenciements à mettre en place. Ça, c'était une des possibilités qu'avait Pierre. Donc, je vais arrêter là pour mon exemple. Excusez-moi, je vais arrêter là pour mon exemple. Donc, vous voyez la précision avec laquelle on peut faire une orientation professionnelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on utilise dans cette orientation des éléments que la personne connaît, mais on utilise aussi des éléments des atouts que la personne a, mais qu'elle ne connaît pas encore. Et ça permet, quand on fait une orientation avec la numérologie, d'aider la personne à s'épanouir dans ce qu'elle a de mieux à proposer aux autres. Voilà, cette étude, moi je vais la préparer pendant 4 à 5 heures. Je vais être en relation je vais expliquer les informations contenues dans l'orientation pendant 2 heures à peu près. Et voilà, en 2 heures de temps, vous avez vraiment une orientation avec des pistes professionnelles extrêmement spécifiques et extrêmement adaptées pour que la personne puisse s'épanouir. Alors, ce genre de travail est impossible à faire avec l'ordinateur parce que l'ordinateur ne va pas savoir tenir compte de tous les paramètres comme on a vu. Il va sortir un schéma type, mais ça n'a rien de spécifique à la personne. Et donc, il n'y a que le cerveau humain qui peut faire ce genre de prestation. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous trouverez tous les renseignements sur les orientations que je propose sur mon site uneviedegénie.com dans la rubrique numérologie, bien sûr. Au plaisir.